Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très excité mes chers abonnés de vous retrouver dans cette vidéo. Pour moi c'est vraiment énorme ce qui se passe en ce moment et je suis vraiment content. Tout d'abord je tenais à vous remercier les abonnés parce que grâce à vous j'ai pu m'équiper. Notamment je vous accueille dans un nouveau décor, une nouvelle création de décor assez sympathique et assez simplet. J'aime beaucoup, ça me correspond énormément. Et aussi on accueille ce trophée, donc merci à vous mes chers abonnés. Mais avant de commencer cette vidéo, tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner, à liker et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. C'est parti les amis. Et oui, donc on va parler de l'avion expérimental de la NASA. La NASA c'est quoi? NASA c'est l'administration nationale d'aéronautique de l'espace. Il est conçu pour faire des recherches supersoniques. Donc c'est assez intéressant. Je vous le montre en vidéo. Alors on va le découvrir la bête ensemble. Le X-43A est tout simplement un chef-d'œuvre qui est de l'ingénierie aérospatiale de la NASA. Il incarne une époque de la recherche de vitesse et technologie aérodynamique. C'est l'avion qui est expérimental, il est fasciné et façonné depuis des années de recherche par la NASA. C'est vraiment une merveille d'aéronautique. Il adopte une structure fusée avec des matériaux, c'est pour ça que ça le rend ultra léger d'ailleurs, en forme de composite. Il est associé aussi des ailes par des flèches qui minimisent les tracés et maximisent l'efficacité d'aérodynamique. Honnêtement, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'avion le plus rapide au monde et franchement, il est ultra bluffant. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on a un avion plutôt rapide, plutôt sympa. C'est vrai qu'on est vraiment dans le futur, mais on a un style différent. Cet avion-là est donc étudié pour faire des recherches de vitesse. Il est équipé aussi de capteurs comme des satellites, etc. C'est pour aider nos chercheurs de la NASA à développer cette recherche et apporter des nouvelles technologies. La vidéo est sponsorisée, vous me connaissez, par Temu. Temu est une application qui permet de télécharger un peu comme AliExpress des revendeurs. C'est un site qui regroupe beaucoup de revendeurs, etc. Et d'ailleurs je vais mettre un petit concours. Donc je vous mettrai mon code de parrainage où vous aurez droit à des récompenses en l'utilisant. Mais là je vais vous mettre un petit jeu en concours gratuit qui seront proposés par l'application Temu. Donc je vous le mets dans les commentaires. Il suffit juste de mettre en commentaire votre lien Instagram ou Facebook pour que je puisse vous contacter. Mais les 10 premiers commentaires qui seront sur ma chaîne seront gagnants de ce code et vous permettra de remporter 10 cadeaux gratuitement grâce à l'application Temu. Voilà. Alors petite vidéo pour vous montrer un peu les tests qui ont été réalisés aussi. Alors là c'est vraiment en 2003 je crois, sans dire de conneries. Voilà, il y a eu un crash, l'avion a planté. Maintenant il peut fonctionner sans problème car maintenant il a évolué grâce aux nouvelles technologies aujourd'hui, dont l'intelligence artificielle mais plein d'autres. Et là vous voyez le crash qui était vraiment le premier essai qui était raté. Voilà, mais juste pour vous informer que c'est un avion ultra puissant et forcément à 12 400 km/h, forcément c'est normal qu'il y a des dégâts et je pense qu'à l'avenir on va continuer à développer ces choses là. Donc comme je vous disais, il est fait pour faire des recherches hypersoniques et supersoniques, donc des recherches développées dans ce milieu. Le X-43A lui peut atteindre les 12 400 km/h, ce qui est vraiment énorme, ce qui représente en aéromie, alors j'y connais strictement rien, mais ce qui est dans mes recherches 9,3 Mach. Voilà. D'ailleurs si quelqu'un sait exactement ce que c'est en commentaire, n'hésitez pas à le mettre. Petite histoire du X-43A, il avait été proposé en 2000, les chercheurs l'ont retardé au niveau fabrication, etc. Il a été refusé, il n'a pas pu être lancé dans les tests, etc. Et là ces dernières années il est vraiment étudié pour ça. Ils l'ont encore développé, bien sûr, ils ont apporté des technologies juste innovantes, dont l'intelligence artificielle, mais il y en a plein, et encore j'en passe. Et donc là on arrive encore à l'avenir. Merci à vous, n'hésitez pas à partager, à commenter, et à très bientôt sur YouTube.